Salut les Moncuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Après l'officialisation de Matheus Cunha à Manchester United en provenance de Wolverhampton, United se lancerait maintenant dans la course du joueur camerounais Bryan Mbeumo afin de pouvoir augmenter son armada offensive. Alors les gars, dans cette nouvelle vidéo-là, nous allons parler du choix du futur, peut-être nouveau joueur de Manchester United, mais aussi nous allons faire allusion au prix parce que oui, est-ce que le prix que certains clubs ou encore Manchester United va pouvoir débourser afin de s'attacher les services de ce joueur-là parce que il a signé l'une de ses meilleures saisons pour la saison 2024-2025. Et pour terminer les gars, je vous donnerai donc mon avis. Encore une fois les gars, c'est purement et simplement subjectif. Mais avant, les gars, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires. En attendant, les gars, la vidéo commence tout de suite. Alors, les Mancuniens, après avoir essuyé une saison vraiment catastrophique, Manchester United se rabat maintenant pour le mercato afin de pouvoir se battre pour les places qualificatives ou du moins pour le haut du classement la saison prochaine 2025-2026. Mais cela, ça passe par un très bon mercato et cette saison, Manchester United a plus ou moins activé les vis étant donné que on a déjà eu une première officialisation, une première recrue de l'ère Ruben Amorim, Matheus Cunha. Désormais, United s'attaque à une autre piste où, on pourrait voir un nouveau joueur débarquer du côté de Manchester United. Bien évidemment, c'est un joueur connu de tous, c'est bien sûr Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo, aujourd'hui, les gars, est ciblé par des pistes comme Arsenal qui, on le rappelle, a terminé deuxième de la Première Ligue la saison 2024-2025. Ensuite, Newcastle aussi lui fait des yeux doux. Et même, les gars, notre bourreau de la finale de la Ligue Europa, Tottenham, fait aussi les yeux doux à Bryan Mbeumo. Pour les dernières nouvelles, les gars, selon le Daily Mail, c'était Arsenal qui avait plus ou moins une longueur d'avance sur le dossier Bryan Mbeumo, mais celui-ci, les gars, songerait à venir à Manchester United. Est-ce que ce serait un choix judicieux pour Mbeumo afin de pouvoir évoluer? Nul ne le sait. Lui, il a la conviction de pouvoir être un élément indispensable dans le système de jeu de Ruben Amorim à Manchester United. Donc, il préfère laisser ces autres clubs anglais-là pour pouvoir jouer à Manchester United. C'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner parce que souvenez-vous les gars, lors des multiples interviews de Ruben Amorim, celui-ci avait déclaré que lorsque nous sommes un club comme Manchester United, normalement, n'importe quel joueur devrait se hâter à signer dans ce genre de club. Même si, selon les dernières années, et ça s'est vu, c'est factuel, Manchester n'est clairement plus dans une mesure où, voilà, ça fait office d'un grand d'Europe, ça fait office d'un grand dans le championnat local. Néanmoins, l'histoire parle pour Manchester United et cela a fait quand même rêver pas mal de joueurs. On a des joueurs, par exemple, soi-disant comme Mason Mount, même si les gars, on sait que c'est vraiment, vraiment communicatif ce que les joueurs ont pour habitude de dire. Mais il y a des joueurs comme Rasmus Højlund, qui eux, voilà, voulaient vraiment jouer à Manchester United. Il y a des joueurs vraiment qui avaient l'âme, soi-disant, selon leur dire après leur signature au club qu'ils voulaient jouer pour Manchester United. Aujourd'hui, c'est le joueur camerounais Mbeumo qui apparemment est chaud pour rejoindre l'écurie mancunienne. Mais avant les gars, pour que Bryan Mbeumo rejoigne Manchester United, il faudrait que Manchester puisse avoir des fonds. Cela passe par quoi? Probablement une vente, voilà, on va dire imminente de qui? Notre meilleur joueur, c'est-à-dire Bruno Fernandes. Parce que oui, la vente de Bruno Fernandes pourra générer à Manchester United des fonds afin que le club puisse enfin acheter un autre joueur qui plus est les gars, ce qui m'amène directement à parler du prix de Bryan Mbeumo parce que oui, Bryan Mbeumo les gars est fixé, du moins est valorisé à un montant de 60 millions de livres sterling. Voici donc le montant
que Brentford aurait fixé pour pouvoir libérer son meilleur joueur, son joueur le plus populaire de la saison. Rappelons-le les gars, Bryan Mbeumo cette saison a réalisé donc un total de 20 buts et 8 ou 9 passes décisives les gars cette saison. C'est littéralement sa saison la plus prolifique. Il n'y a rien à dire les gars. Il a été donc un mastodonte derrière les gars comme Salah, les gars comme Haaland, les gars comme Isaac. Très franchement les gars, Mbeumo a montré vraiment que cette saison a été limite, on va dire, une saison prime. C'est aujourd'hui une saison référence. Aujourd'hui, Mbeumo peut se targuer d'avoir un parcours, peut se targuer d'avoir de l'expérience avec donc le jeu qu'il a pu accumuler en première ligue, les gars. Je tiens encore une fois à rappeler que Bryan Mbeumo joue maintenant en première ligue depuis 2021-2022. Il a été formé donc du côté le 3. Il a été donc transféré à Brentford depuis donc 2018, depuis 2018-2019, dans les années donc il y a quelques années de cela, et il a réussi à monter avec Brentford. Il a donc fait 2 saisons avec 4 et 9 buts, mais cette saison 2024-2025 a été la saison de consécration. Il a été un homme fort de Brentford, même si à ses côtés, il avait donc un autre compère africain, Yohan Wissa, à qui les deux faisaient vraiment la paire donc offensive numéro 1 de Brentford. C'est la raison pour laquelle Mbeumo a frappé dans l'œil du cyclone de grands clubs européens, comme on l'a dit tout à l'heure, Newcastle, Arsenal, Tottenham et même Manchester United. Donc oui, il a l'étoffe pour pouvoir évoluer à Manchester United. Il a donc la capacité afin de pouvoir donc être là pour apporter, limite, on va dire, son expérience à Manchester United, parce que Manchester United, on l'a vu cette saison, n'avait pas de ressources offensives. La plupart des joueurs étaient blessés et la plupart des joueurs qui étaient disponibles, malheureusement, n'étaient pas efficaces. Ça s'est vu donc sur tous les 3 joueurs de l'attaque, surtout les 2 joueurs qui évoluaient en neuf, en l'occurrence Rasmus Højlund ou encore Joshua Zirkzee. Et là, donc, j'ai quand même une petite inquiétude, c'est-à-dire sur le poste de Mbeumo, parce que Mbeumo, normalement, il joue au poste de qui? Amad Diallo. Sachant que Amad Diallo a lui aussi été, du moins pour moi, les gars, donc l'un des meilleurs joueurs de Manchester United sur son couloir. Bon, j'espère qu'il y aura donc un remaniement, mais c'est pas très sûr de la part de Ruben Amorim parce qu'il est figé sur son 3-4-3 et il veut des joueurs pour. Est-ce que Amad Diallo se muera donc en piston afin de pouvoir donc laisser les pleines donc la pleine liberté à Mbeumo sur le côté droit? Ça va donc vraiment être difficile. Il reste maintenant à savoir donc comment, au cas où Mbeumo aussi à Manchester United, comment Ruben Amorim va donc faire pour pouvoir faire jouer ces joueurs-là, parce que oui, qu'on le veuille ou non, ce mercato-là, donc Manchester United va vraiment être à l'affût. Et pour nous aussi, supporters de Manchester United, nous attendrons donc quelque chose de magnifique pour la saison prochaine 2025-2026. Eh bien les gars, pour mon avis sur Bryan Mbeumo, comme je l'ai dit lors de l'intro, Mbeumo, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un avis purement et simplement subjectif. Aujourd'hui, donc, Mbeumo a réalisé une de ses meilleures saisons. On le sait tous. Le foot aujourd'hui, donc, ce sont les stats. Mais avant tout, c'est un joueur qui a la possibilité de se créer les actions, qui a la possibilité d'apporter le danger, mais aussi qui a la possibilité de faire des passes. Donc, dans tous les cas, les gars, il va forcément apporter un plus sur le secteur offensif de Manchester United. En plus donc de Mbeumo, Matheus Cunha aussi aura presque les mêmes prérogatives. L'attaque sera donc destinée pour eux parce que oui, ils auront certainement pour mission de distiller le ballon, soit à leur numéro 9, ou bien ils auront la possibilité de pouvoir eux-mêmes terminer leurs actions. Est-ce que maintenant les gars, Manchester United serait capable de mettre donc le montant demandé par Brentford? Les gars, on le sait. On le sait tous, les transactions entre clubs anglais sont toujours faramineuses.
60 millions de livres sterling. Aujourd'hui, Brentford fait partie donc de l'un des petits clubs de l'Angleterre et surtout de Londres. Forcément, ils veulent absolument se faire connaître et aussi ils veulent absolument grandir au sein de la compétition, au sein du championnat qui est donc voilà, pour la plupart, pour tout le monde, le meilleur championnat au monde, c'est-à-dire la première ligue. Avec donc ces fonds, ils auront la possibilité de pouvoir voilà, générer eux aussi pas mal donc de revenus, mais de pouvoir effectuer des transferts qui vont donc pouvoir promouvoir leurs joueurs, même si derrière on le sait que les grands clubs vont encore venir shipper leur potentiel, leurs pépites, comme l'est aujourd'hui Brian Bemo. Donc les gars, comme je ne cesse de le dire à chaque fois que je parle d'un joueur de Manchester United, ou bien un joueur qui est sur les traces, ou bien qui pourrait certainement être le joueur de Manchester United, bien évidemment, je suis content. Reste maintenant à savoir ce que celui-ci va décider de nous prouver sur le terrain. Et donc, à ce moment-là, nous saurons si oui ou non Brian Bemo sera donc une très belle signature pour Manchester United. Donc, j'émets des réserves. Donc, je sais que c'est un joueur confirmé, aguerri cette saison. Reste maintenant à savoir s'il a la possibilité et la capacité de pouvoir récidiver cela dans un club encore plus huppé, encore plus médiatisé, parce que c'est ce qui tue vraiment les joueurs de Manchester United. Mais les gars, je mets quand même une pièce donc sur une pièce sur deux, voilà, sur Bemo, parce que c'est quand même un Camerounais, les gars. On sait que les Camerounais, donc, ce sont des battants. La preuve, les gars, Francis Ngannou, qui a réussi donc à survivre donc les situations bizarres, bien évidemment, donc on lui octroie quand même le bénéfice de doute. Donc, les gars, forcément, je suis content de la venue ou de la possible arrivée de Bemo à Manchester United. Maintenant, vous, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord afin que Bemo rejoigne notre club mancunien. Moi, je me ferai un plaisir donc de pouvoir vous lire. Sinon, les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout tous mancuniens.